l'enregistrement. Tac, et on est parti pour du quiz cinéma et série. Ou autre chose d'ailleurs. Moi je veux bien faire des quiz d'autre chose, c'est juste que j'ai une chaîne YouTube sur l'histoire du cinéma, autant faire des quiz sur le cinéma. Les Simpsons. Ah, les Simpsons ou Stranger Things, je suis assez chaud. En vrai. Ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'on part sur du Stranger Things? Je pense que je connais pas assez bien les Simpsons, malheureusement. Toutes les séries et les films, je pense pas, mais les plus connus. Après, on peut chercher. Genre, si tu me donnes le nom d'un film, peut-être que je peux chercher, je sais pas, genre Pulp Fiction, admettons, c'est connu. Ouais, tu vois, s'ils ont pas Pulp Fiction, ouais. Bon, alors, Stranger Things, on est parti. Pour info, hier j'ai fait 4 quiz et à chaque fois j'ai eu 5 sur 10 et une fois 6 sur 10. Donc en fait, les questions sont assez dures quand même. Du moins, c'est très dur d'avoir 10 sur 10. Ah, c'est en anglais. Oh merde. Oh là là. Mais c'est normal ça? Par exemple, si je clique sur The Office. Non, là c'est en français. Ok, donc c'est juste Stranger Things qu'en anglais. Ok, bon, on va tenter quand même. Peut-être que vous pouvez m'aider sur la traduction. Les créateurs du show, Matt et Ross Duffer, ont demandé à des enfants de lire les scripts des Goonies pendant les auditions. Je pense que c'est vrai parce que c'est un peu. C'est évident que Stranger Things s'inspire des Goonies. Donc, qu'ils aient encouragé les enfants à connaître cet univers-là, ça me paraît pas du tout con. Je dirais que c'est vrai. Faux. Ils ont pris des scènes de Stand By Me pour les auditions. Mais, mais ça n'a rien à voir avec Stranger Things, si. Je connais pas ce film, hein. Ouais, si, il doit y avoir un groupe d'enfants, je sais pas trop. Ok, bah on part sur une mauvaise réponse. Pas mal. Rien à voir. Bah ouais, ouais. On est d'accord, on est d'accord. Bob Newby, Austin. Non, played by Sean Astin. Was originally supposed to be the murder. Euh... Mais attendez. Ah, Bob. Oui, oui, on est d'accord. Bob New. Oui, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Bah, en gros, la question, pour ceux qui parlent pas anglais, comme moi, j'ai mis 10 minutes à lire la question. Bob, donc qui est joué par lui, était censé tuer Will dans la deuxième saison. Et je trouve ça un peu bizarre parce que c'est le copain de la mère de Will, je crois, un truc comme ça, ou un ami. Et ouais, du coup je trouverais ça bizarre. Surtout qu'il est un personnage un peu gentil et tout, il se sacrifie. Donc je vais dire faux. Non, c'est vrai. La réponse c'est vrai. Ok. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, le méchant Will, oui, je vois. Ok. Bah, effectivement, ça aurait été cool de voir ça. Bah, tu t'y connais bien. Bravo, Tioki. Les enfants sont meilleurs amis dans la vraie vie.
et une fois, ils ont fait Halloween. Bah, en même temps, il y a la photo de la fois où ils ont fait Halloween, mais je suis pas sûr qu'ils soient meilleurs amis, hein. Pourtant, j'ai détesté les deux dernières saisons. Ouais, on est d'accord. La première saison était incroyable, mais les deux après, c'était limite fait par des fans, quoi. Un fan-made. Mais bon, c'est comme ça. Après, il y avait des choses bien aussi. Mais bon, ouais. Je suis pas sûr qu'ils soient meilleurs amis parce qu'ils se connaissaient pas avant la série, quoi. Après, sans doute ils sont amis, mais vraiment best friends, je suis pas sûr. Je vais dire faux. Trois mauvaises réponses. Oh là là, c'est dur. La réponse est vraie. Le groupe partage un groupe chat appelé Stranger Text. Has gone to Six Flags. Je sais pas. Oui, d'accord, ils ont fait Halloween. Mais en même temps, il y a la photo à côté d'Halloween. Mais c'est pas parce que tu fais Halloween avec quelqu'un que t'es son meilleur pote, quoi. Je suis désolé, mais je crois qu'ils le sont, ils sont très bons amis. Oui, sans doute qu'ils sont. Ouais, ouais. J'ai tort, j'ai tort. Ok. The main title, donc Stranger Things, a été inspiré par par le titre d'une séquence de Retour vers le futur. Euh, Bah, je dirais que c'est possible. T'es pas très bon perdant. D'habitude, si, mais là, bon. Je suis mauvais perdant parce qu'il y avait la photo d'Halloween et ça me paraît trop évident, quoi. Mais bon. J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Y a pas de souci. Bah, je dirais que c'est vrai. On va faire un 0/10, ça va être incroyable, mesdames et messieurs. Ok. Donc, les lettres rouges ont été inspirées par le travail de Richard Greenberg, qui a designé les titres de séquences de Alien, Superman, les Goonies et les Intouchables. Ok. Mais je pensais pas, je pensais qu'il parlait de Stranger Things, le titre, quoi. Pas seulement le design. Mais d'accord. Et ben on est à 4 mauvaises réponses sur 10, ça fait très plaisir. Je crois. En plus, j'ai revu quelques épisodes avec ma copine il y a pas longtemps. Donc, ouais, bon. Stranger Things was originally called Montauk. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Ok, une bonne réponse. Euh, la série allait être filmée à Long Island, mais les plans ont changé quand les producteurs ont réalisé euh, l'hiver, que ça pouvait empêcher le film. Ok, donc ils ont bougé en Géorgie. Evan Reitman et Dan Ego, je sais pas qui c'est, ont demandé au Duffer la permission d'utiliser Ghostbusters. Ah, d'utiliser les. Bah non, c'est pas possible. Mais attends, c'est qui? Parce que, évidemment, personne ne sait qui c'est ces gens-là. Ivan Reitman. Ok, donc il a dû faire Ghostbusters. Ils ont demandé la permission d'utiliser. Mais pourquoi ce serait eux qui auraient demandé? Ah non! Ils ont donné la permission. Pardon, je suis nul en anglais, c'est vraiment pas. Désolé. Donc ils ont demandé la permission. Ben moi je ne savais pas qui était Ivan Reitman. Enfin si, j'avais entendu son nom, mais précisément qui c'est. Mais du coup maintenant je vois. Du coup, je pense que c'est faux parce que c'est évident que les costumes de Ghostbusters, à mon avis, ça fait longtemps qu'ils sont dans un musée du cinéma ou qu'ils ont été vendus aux enchères. Et en plus de ça, bah, un costume adulte, ça fait quand même pas la même taille qu'un costume pour enfants de 10 ans. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc je dirais que c'est faux. Même si j'aime bien l'idée. C'est vrai?
Ok, bah ils ont été très impliqués dans la réalisation de la série et ils ont même envoyé des goodies Ghostbusters après. C'est fou. Bah ok. Décidément que de surprises dans ce quiz. Nancy Wheelers. Quoi? Alors, m'en voulez pas, hein. M'en voulez pas. Alors la question c'est Nancy Wheeler devait être un, une expression anglaise, mec adorable tout autour, all around lovable Jude. Oui, d'accord. Ben, je pense que c'est vrai. Alors, je vois ce qu'ils veulent dire parce que du coup ils parlent de Steve et Steve dans la première saison c'est vraiment le mec un peu beau gosse qui se la pète avec des gens pas très intelligents, mais qui réussit à être moins con à la fin de la saison. Et en fait, j'avais déjà trouvé que le personnage avait beaucoup changé entre la première saison et les saisons d'après. Parce que du coup, il était devenu pote avec les personnages principaux, ce qui n'était pas du tout le cas dans la première. Et je dirais que c'est vrai. Il aurait dû être un mec beau gosse, mais il a évolué. Ok. Ah ouais, donc en fait, il était tellement bon dans le rôle qu'ils ont décidé de faire de lui un con, un connard. Ok. Bah ouais, mais du coup, il est moins con dans les saisons d'après. Bon. Le Démogorgon est réel, c'est un animatronique. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense pas parce que pour avoir vu la série, les moments où on voit le Démogorgon, c'est vraiment des. C'est pas possible de faire ça avec un robot, quoi. Donc moi je dirais qu'il y a quelqu'un dedans et que c'est un costume juste bien fait, quoi. Donc, faux. Sérieux? Ok. Non mais attendez, je veux voir ça. Non mais... ouais. Oui, donc il y avait bien un mec dedans. Ok. Mais ça n'explique pas qu'ils disent que c'était un animatronique. Bah du coup peut-être que ça n'en était pas un, c'était juste un costume très bien fait qui traînait dans un coin quoi. Peut-être que je suis juste mauvais perdant, je vous l'accorde. Stephen King a beaucoup influencé les frères Duffer, spécialement It, donc ça, Cool Joe et Firestarter. Je connais pas les deux derniers. Ben, je dirais que je suis pas sûr, hein. Bah si, 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 si. Bah allez, oui, bah oui, 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 évidemment. Je me mets à douter de tout, mais si, si, bien sûr que si. Donc, c'est vrai, les jumeaux ont pitché le remake, ok, le remake de ça à Warner Bros. Ça a été rejeté, et ensuite ils ont créé Stranger Things.
Très bien. Dernière question. Eleven a rasé ses cheveux. Ah! Oh! Eleven a les cheveux rasés. Et c'est une référence à Sigourney Weaver dans Alien 3. Bah, je pense que oui, parce que j'ai pas d'argument. Mais j'aime bien, et ça se voit que Stranger Things, c'est inspiré d'Alien, quoi. Il y a beaucoup d'aliens dedans. Donc, oui. Non, mais. Alors, la réponse, c'est non. C'est pas inspiré de Sigourney Weaver dans Alien. C'est inspiré de Charlize Theron dans Mad Max. Alors que je vois pas de rapport entre Furiosa et Eleven. Je suis désolé, j'en vois aucun. Alors que Sigourney Weaver dans Alien 3, beaucoup plus. Parce que dans Alien 3, elle a des pouvoirs, elle est forte, elle... Enfin... tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, voilà. Ça reste une bonne référence, hein, Charlize Theron dans Mad Max. Voilà, voilà. 2 sur 10, c'est formidable. Merci, merci. Ah oui, bien sûr. Et ben, Furiosa, Mad Max. Voilà, c'est elle. Alors oui, évidemment, une femme avec les cheveux rasés, ça ressemblera toujours à une autre femme avec les cheveux rasés. Mais alors que, voilà, ça c'est Eleven. Et c'est logique, parce que Stranger Things c'est du Alien. Est-ce que quand vous regardez Stranger Things, vous vous dites ah ouais, ça ressemble quand même beaucoup à Mad Max? Bah non. Voilà, bon. Très bien, on va enterrer ce quiz de la honte et partir sur autre chose. Alors, un quiz en français, parce que vous avez bien vu que j'ai galéré à. Ah, peut-être pas les Simpsons. Les Simpsons, c'est hardcore. En plus, j'ai vraiment pas vu beaucoup. Spielberg, je l'ai fait hier. C'est pas simple. Film d'horreur. J'en ai peut-être pas vu assez pour faire un bon score. Histoire du cinéma. Bah écoutez, j'ai une chaîne YouTube qui. Sigourney, c'est quand même autre chose, quoi. Oh, Charlize Theron, c'est aussi une bonne actrice, mais oui. Oui, oui, certes. Bah écoutez, je suis chaud pour l'histoire du cinéma. Si. Ah non, mais c'est en anglais. Non, 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 non. Moi, je veux un quiz en français. Je suis désolé, mais. Les films Disney. Ah non. Non, mais attendez. Ok, c'est bon, là c'est en français. Ok. La bande sonore du premier film parlant comporte 453 mots. Alors, figurez-vous que j'ai sorti une vidéo sur le cinéma parlant. The Office, ce quiz est cool. Oui, j'ai fait hier, j'ai eu. Je crois que j'ai eu 6 sur 10. Ouais. La bande sonore du premier film parlant comporte que. Euh, alors, c'est marrant parce que. Non, c'est pas possible. Bah alors, moi j'ai un film parlant en tête, le premier,
celui dont je parle dans ma vidéo. Donc le premier film parlant, c'était Plantation Act, un acte dans la plantation. Et c'est marrant parce que ça ressemble pas du tout à la photo là. Donc je pense que en fait sur un sujet comme ça, en fonction de comment tu fais tes recherches, tu tombes pas sur le même film. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire oui mais il a utilisé une autre technique, c'était plus vieux mais ça fonctionnait quand même. Je... Bah, c'est possible, hein. Parlant, bah il chante. Dans celui auquel je pense, il chante. Donc ouais, deux chansons, ça doit faire ouais. Ok, c'est vrai. The Jazz Singer, oui, ok, d'accord. Pas tout à fait. C'était pas le premier, c'était le deuxième, si je puis me permettre. D'après les recherches que j'ai fait pour ma vidéo YouTube. Le chanteur de jazz, donc, avec Al Johnson. Le même acteur que dans celui dont je parle dans ma vidéo. L'histoire de Kelly Gang, le premier long métrage de l'histoire, a été réalisé par Charles Tay. Ah, je connaissais pas ce film. Le premier long métrage, ok. Charles Tay, ça fait un peu français comme nom, alors que le nom paraît anglais-américain, probablement américain. En plus, il a des pistolets, donc probablement américain, oui. Je dirais faux, instinctivement, sans aucune preuve. Et c'était vrai, donc ça a été fait. 1906, le premier long métrage du cinéma. Ok. Et ça parle d'un hors-la-loi. Très bien. Charles Tay. Sorti en 1920, Cabinet des docteurs Caligari est le premier film de l'impressionnisme allemand. Oui. Non. Premier? Bah oui, premier. Non. Robert Vienne, ok. Un des premiers films de... Ouais, bah d'accord. Très bien. Et bah... on a deux mauvaises réponses là. N'hésitez pas à me poser des questions, le chat, parce que... Bon, on est sur Twitch, quoi, c'est bien d'échanger et tout. Si vous avez des questions sur, je sais pas, sur YouTube, sur le cinéma, sur l'audiovisuel en général. Shirley Temple est la plus jeune lauréate d'un Oscar de l'histoire du cinéma. Bah, vu sa tête sur la photo, je dirais que oui. C'était pas... Non, non. Bah oui, si, je pense. Ok. On va se faire engueuler. Non, au contraire, je vous engueule pas. Si vous voulez pas parler, vous parlez pas, hein. C'est pas du tout. Moi, ça me dérange pas que vous me posiez des questions. Si vous voulez pas le faire, moi je fais mon quiz tranquille, hein. Ok, Louis Lumière a été le premier président du festival de... Mais pas du tout. Mais carrément pas. Bah... Ah non mais attends. Non, c'est pas possible. Le festival de Cannes... Non, 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 non. Non. Bah quoique si, franchement ça chevauche, donc ce serait possible. Ah, je sais pas. On va dire oui. Mais non, non, non. Allez, vrai. Non. Georges Huisman, président du festival de 46, 47, 49. Ok. Oui, très bien. Président du festival de Cannes. Mais oui, mais c'était évident que c'était faux, j'ai répondu vrai. Je suis fou. Le terme néoréalisme, mouvement cinématographique important du cinéma, a été inventé par le réalisateur italien Lucio Visconti. Néoréalisme. Bah alors j'ai entendu parler de ce mouvement, mais autant vous dire que je connais pas du tout. Je suis pas vraiment spécialiste du cinéma, hein, même si j'ai une chaîne YouTube dessus. Bah oui. Mais non. Quand on pose des questions comme ça, en général, la réponse c'est non.
Ok. Mario Serrandrey a lancé le terme pendant le montage du film Obsession. Ok. Troppo Forte est le dernier film scénarisé par Sergio Leone. Euh... Non. C'est une catastrophe. C'est un scandale. Ok, bah la réponse était vraie. Écrit par Sergio Leone. Pourquoi tu fais une chaîne de l'histoire du cinéma si c'est pas ton domaine? Bah parce que j'aime ça, parce que ça m'intéresse. En fait, si vous voulez toute l'histoire en résumé, j'ai découvert le montage vidéo quand j'avais 15 ans. Donc c'était l'époque de Norman fait des vidéos, Cyprien, tout ça, Golden Moustache et tout. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et en plus, ce que je kiffais le plus, c'était les youtubeurs qui parlaient de cinéma, donc le Fossoyeur de films, Durendal, comment bah, tout ça quoi. Et j'aimais bien le principe de euh, faire des vidéos pour apprendre des choses aux gens. Voilà. Et du coup, le cinéma, c'était vachement bien là-dessus parce que je fais du théâtre depuis tout petit et le cinéma, ça me parle. Euh, et je pense pouvoir en parler, même si j'ai pas fait d'études à proprement parler là-dedans. Du coup, t'as fait des études dans l'audiovisuel? Pas vraiment. J'ai appris le montage tout seul et ensuite j'ai fait un master en communication web. Voilà. Donc, dans mes cours, il y avait un peu de montage vidéo. Et c'est surtout que je m'en suis servi dans mes travaux, quoi. Parce que maintenant, quand on fait de la communication, surtout sur Internet, savoir faire de la vidéo, c'est bien. C'est un atout, quoi. Et je me suis orienté là-dedans parce que ça me permettait de faire de la vidéo. Et en fait, j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai fait une émission qui s'appelait Animaniac, voilà, dans lequel j'ai fait deux vidéos. C'est même pas la peine d'aller chercher, j'ai juste fait deux vidéos, ok? Donc j'ai fait deux vidéos qui parlaient de films d'animation japonais, et parce que j'aimais beaucoup les films d'animation japonais à l'époque. Et j'avais fait Horus Prince du Soleil et Colorful, je sais pas si vous connaissez. Et j'avais fait des petites vidéos de 5 minutes. Bah alors évidemment, c'était pas terrible. À l'époque, je devais avoir 17 ans, 18 ans, un truc comme ça. Et même si je m'étais amusé à le faire, c'était laborieux, j'avais mis du temps à faire des vidéos comme ça. J'avais du mal à écrire et tout, j'avais pas le processus de bien écrire ce que j'avais fait, faire des recherches aussi. J'avais pas tout ça. Et je me suis dit, ben, mec, t'es pas encore prêt pour ça, ça va pas. Genre, mes vidéos, j'avais des bons commentaires, mais ben, ça fonctionnait pas bien, je sais pas comment expliquer ça. Même si les vidéos étaient assez. Je vais pas me lancer des fleurs, mais enfin, ça allait quoi, c'était pas horrible. Même si avec le recul, non, c'était pas top. Et du coup, je me suis dit, t'es pas prêt, finis tes études, et quand t'auras trouvé une bonne idée, fais-le quoi. Et là, il y a pas très longtemps, j'ai toujours fait de la vidéo en parallèle avec des amis. Je faisais des films de vacances, des vidéos pour les faire rire et tout, des trucs rigolos. Et à la dernière vidéo des vacances, comme je fais chaque année avec mes amis, on part en vacances et je filme tout. Et à la fin, je fais un film quoi. Et je fais ça depuis longtemps, genre 2015. Vous voyez? Et, euh, et là, cette année-là, je me suis vraiment surpassé. D'habitude, je faisais des vidéos de 5-6 minutes. Là, j'ai fait une longue vidéo de 17 minutes. Et j'étais fier de moi. Et quand j'ai montré à mes potes, ils étaient trop contents. Et je me suis dit, bah, ça y est, t'es prêt, quoi. Genre, là, j'ai plus d'excuses. Depuis que j'ai 15 ans, je trouve ça trop cool de faire du contenu sur Internet. Et le montage vidéo et YouTube, tout ça, cet univers-là. Et du coup, je me suis dit, ben non, faut que je le fasse, faut que je me lance. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, bah ouais, mais qu'est-ce que tu pourrais faire?
ouais, t'aimes bien le cinéma, mais t'es pas spécialiste. Après, j'ai vu que il y avait des gens. Je me suis pas mal inspiré de Clara Runaway, je sais pas si vous connaissez, qui est une youtubeuse qui parle de cinéma, mais son principe c'est que à chaque vidéo, elle prend un film connu, à peu près. Elle prend un film connu et elle raconte des anecdotes dessus. Par exemple, des anecdotes de tournage, ce qui s'est passé entre les acteurs et tout, voilà. Alors que moi, je suis plus axé culture, histoire, on va dire, parce que j'aime bien. Et voilà quoi, et je me suis dit, ouais, parler d'histoire du cinéma, ce serait pas mal et tout. J'ai commencé à y réfléchir. Je me suis dit, je pourrais parler des premières fois au cinéma, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et pas spécifiquement le cinéma d'ailleurs, c'est que aujourd'hui, la vidéo en général quoi. Aujourd'hui, on peut tous filmer hyper rapidement avec un téléphone. Et on filme, on a la vidéo en HD, on a le son et tout sur un seul appareil. Mais faut pas oublier que pendant longtemps, le cinéma, c'était un art de galérien. Genre, les gens qui ont fait des premières fois dans le cinéma, c'était des pionniers. Et du coup, je trouvais ça très intéressant comme thématique. Et puis, je me suis toujours dit que ça pourrait dériver. Euh, Mon prochain sujet de vidéo, ça n'a pas grand chose à voir avec le cinéma en lui-même. Mes vidéos d'avant non plus d'ailleurs. Euh, et voilà. Par exemple, ma dernière vidéo sur le popcorn, euh, ça parle, ça parle pas de l'art du cinéma, mais ça parle des cinémas, de la façon dont on distribue des films, vous voyez. Donc voilà. Et donc, ben, en plusieurs années, je me suis amélioré en montage vidéo, en prise de son, tout ça. Enfin, vraiment petit à petit. Et c'est que récemment que je me suis dit, ben, faut te lancer, quoi. Parce que ça m'a toujours fait kiffer de devenir youtubeur, et même au-delà de ça, de créer du contenu sur internet, d'inspirer les gens, de leur apprendre des trucs, de les faire rire. Et, et c'est trop bien comme sentiment. Et même si j'ai que 1000 2000 vues sur mes vidéos, ben, c'est kiffant de voir quelqu'un qui met un commentaire en disant ah, c'était intéressant et tout. C'est trop bien comme sentiment. Voilà. C'était le petit speech de motivation. Donc non, je n'ai pas fait d'études dans l'audiovisuel, mais je fais du montage vidéo depuis longtemps. Et même si j'ai évolué petit à petit, j'ai évolué quand même. Et voilà. Et puis aussi, il faut le dire, euh, mes études en communication m'ont pas mal servi, quoi. Dans le sens où, en fait, ça m'a appris à trouver un cadre pour mes vidéos. Euh, C'est-à-dire, dès le début, je me suis dit, ok, va y avoir des musiques un peu rock parce que j'aime bien, va y avoir, bah vous connaissez bien le logo qui s'anime au début de la vidéo. Je voulais un truc bref mais impactant. Enfin, ça m'a apporté plein de compétences créatives de faire des études dans la communication que j'ai pu réutiliser pour ma chaîne et pour d'autres trucs d'ailleurs aussi, plein d'autres trucs. Donc, je pense que même si j'ai pas fait d'études dans l'audiovisuel, j'ai quand même un parcours intéressant qui peut me permettre d'avoir une présence sur internet quoi tout simplement. Écoutez, vous êtes deux, ok, vous êtes deux à regarder la vidéo. Est-ce que je vous montrerai pas mes anciennes vidéos de ah ouais mais attends, ouais, alors 2 secondes, je me mets en webcam. Non, tais-toi. Je pense que je vais vous montrer mes anciennes vidéos et vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme ça, vous pourrez voir le avant-après. Mais genre, quand je vous dis ancienne vidéo, c'est ancienne vidéo. Genre quand j'avais, je sais pas, j'avais 15 ans quoi. Ce serait super. Bah ouais, bon, je sais pas si vous direz la même chose après avoir vu ça. En plus, ça risque d'être un peu long quoi. Genre, c'est pas comme si ça durait 1 minute et après, tant pis, on passe à autre chose. Non, non, ça dure bien 5 minutes.
Ok, bah alors laissez-moi chercher ça. Mais d'ailleurs, je l'ai peut-être sur mon disque dur en fait. Je suis en train de chercher sur YouTube, mais. Oh ouais, je les ai. Oh là là. Attendez. 2 secondes, je vais remettre mes émotions. Ouais, ça dure 5 minutes. Je vais peut-être. Bah, la qualité est vraiment bien. Par contre, la coupe de cheveux, ça va pas. Bon, ok. Si, si, en vrai, je veux bien vous montrer ça, ça va. J'ai un peu honte, mais pas trop. Franchement, vous avez de la chance, vous êtes 2 viewers. Je pense que si j'avais 10 000 abonnés, je serais très content, mais je pourrais pas faire ça. Donc, vous êtes privilégiés, on peut dire. Ok, alors 2 secondes. Je modifie un truc. Ça marche pas? Ah ouais, c'est vrai, t'aimes les films d'animation? Ah non, le son il est horrible. J'arrive pas à vous le montrer sur VLC. Merde. Bah, ok, bah, on va faire sur YouTube, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'en ai deux. Est-ce qu'on regarde les deux? En vrai, c'est peut-être pas la peine. J'avais fait un sur Colorful et l'autre sur Horus, Prince du Soleil. On n'a pas d'image. Oui, c'est normal. Mais est-ce qu'elle est... Ouais, elle est privée, celle-là. Je peux pas la regarder? Ah ouais, c'est vrai, t'aimes les... Pourquoi la qualité, elle est nulle? Ah, Si, ça va. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Comme tu veux. Vas-y, bah, on va partir sur Horus. Non, vas-y. Ouais, Horus, Horus. Tac, tac, tac. Alors, je suis un peu long, je suis désolé, c'était pas prévu. Mais ça arrive. Ok, Horus Prince du Soleil, qui est un très bon film d'ailleurs, un film d'animation japonais. Bah, je vais pas vous faire un speech. Tac, 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 changer la capture. Tac. Ça commence bien. Ça commence bien. Ouais. Alors, pour expliquer un peu l'intro, euh, j'avais fait la première vidéo, donc Animaniac sur... Ah, je vais peut-être m'enlever en fait. Non, c'est bien. Modifier. Je vais me mettre en plus petit, histoire de pas gâcher. Ce serait dommage de rater quelque chose de cette merveille. Alors, j'avais fait... Oh non, 0 spectateur. Ah si, c'est bon. Excusez-moi. J'ai cru que tout le monde s'était barré. Donc j'avais sorti ma première vidéo sur Colorful. Et en fait, du coup, je commence la vidéo en disant, en fait, elle a fait 300 vues et tout. Et à l'époque, je faisais comme Karim Debache, si vous connaissez. Je me dédoublais, c'est-à-dire que il y avait le personnage qui était moi, et il y avait un personnage qui était beaucoup plus con, avec une casquette. Et on comprend pourquoi je fais plus ça dans Kinema aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous allez bien entendre. Si vous n'entendez pas, vous me dites. Ok? bon, j'étais calmement en train de dormir quand cet abruti est venu me réveiller. Je lui dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, on a fait 300 vues. C'est tout. Oh. Mais il me dit, je suis trop chaud pour un deuxième épisode. Je lui dis quoi, tu veux continuer? Il me dit, grave. Je lui dis, ok, mais dans 5 minutes. Il me dit, ouais, c'est ça que je veux.
Jingle. Un film, ce n'est pas seulement une œuvre, c'est aussi un contexte. Le Serpent Blanc est le tout premier film d'animation japonais à voir le jour en 1958. Ce film a eu le mérite d'ouvrir la voie à plusieurs séries d'animation ont vu le jour pendant les années 60. Comme par exemple Speed Racer en 1967 ou Astro le petit robot en 1963. La première a eu le droit à un film récemment et la seconde a eu le droit à une série, une autre série, un film et encore une autre série est en cours pour 2016. On peut dire que ça a bien marché. Ok, tu parles un petit peu trop. Et alors, où est-ce que tu vas en venir? Et alors, le film dont je vais vous parler vient directement de cette époque, les débuts du cinéma d'animation japonais. Prêt? Alors aujourd'hui, c'est... Horus, le prince du soleil! Horus, prince du soleil, sorti en 1968 au Japon et en 2004 en France. Et déjà, vous devriez vous poser une question. Non. Bah si, regarde. Ah, mais dis-moi mon brave, comment expliques-tu En vrai, c'est pas mal. la différence entre ces deux dates de sortie? Bah c'est tout simplement qu'à l'époque, les films d'animation en France, on n'avait pas grand-chose à faire. Aujourd'hui, les choses ont changé et la France est... Le Dijon Saiten, un festival de culture japonaise à Dijon. Dijon d'où je viens. le deuxième pays où on lit le plus de mangas au monde après le Japon. Alors c'est normal que ce genre de film paru il y a très longtemps finisse par ressurgir aujourd'hui. Heureusement pour toi, sinon tu serais même pas sur YouTube. Bah toi non plus, je te signale. Eh oh, j'ai pas besoin de toi moi. Ok, vas-y, t'es viré. Qu'est-ce que tu vas faire? Yo tout le monde, c'est Rémi, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto Minecraft. C'est bon, je peux continuer? Ouais. Horus, prince du soleil, nous raconte l'histoire d'Horus. Et tu vas nous dire que c'est le prince du soleil aussi? Même pas. Enfin, si. Enfin, tu verras. Horus et son père vivent seuls, dans un monde plus ou moins sympa, étant donné que de plus en plus de loups sauvages viennent les attaquer. Au tout début du film, Horus rencontre un golem qui lui donne l'épée du soleil. Suite à ça, Horus rentre chez lui, mais son père meurt en lui confiant qu'un grand mal se prépare. Batman? Et qu'il devra secourir leur ancien village. Je suis sûr que c'est Batman. Horus va alors partir à la recherche de ce village. Sur le chemin, il rencontre Grunwald, qui est en fait le danger dont lui parlait son père. Une fois qu'Horus aura retrouvé son village et batifolé avec une gonzesse, sa quête sera de gagner la confiance du village pour l'unir face à Grunwald. C'est tout? Oui, c'est tout. Je veux pas vous en dire plus pour vous laisser l'effet de surprise. Ok, mais du coup il est bien ou pas? Oui, ce film est bien, mais il a plein de défauts. Esthétiquement déjà, c'est très hétérogène. Il y a des plans qui sont absolument magnifiques, et puis d'autres qui sont carrément faits au brouillon. Mais ce qui me dérange le plus, c'est quand même ça. Ah, un peu d'action. Marche pas. Ah, c'est là. Ah non, c'est pas la vidéo qui bug, hein. Les mecs ont carrément mis un diaporama en plein milieu de leur film. Bien sûr, on peut se douter que le film a un peu souffert d'un manque de budget, même s'il faut garder à l'esprit que le film est sorti en 68, soit un an après le livre de la jungle. Mais y a pas que ça, narrativement, le film peine un peu. On sent qu'il a voulu aller plus loin qu'un simple film d'animation pour enfants. Et au final, il s'est retrouvé un peu le cul entre deux chaises. Tout à l'heure, je vous ai parlé de contexte, et justement, le contexte du film, on va en parler. Mais d'abord, je dois m'excuser, parce que je vous ai volontairement pas dit les noms des deux réalisateurs du film, Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce film est si intéressant que ça. Pendant les années 60, ils travaillent tous les deux chez Toei Animation, mais ils n'ont rien réalisé de leur propre nom. Mais les choses vont changer en 68. Ils se voient alors tous les deux confier Horus, prince du soleil. Le duo fait des étincelles. Le film récolte un certain succès au Japon. Par la suite, ils quitteront Toei, errant de studio en studio, en co-réalisant plusieurs séries et courts-métrages, comme Edgar de la Cambriole, Les deux pandas petits pandas ou Heidi. Miyazaki réalisera seul le château de Cagliostro en 79, puis en 85 Nausicaa la vallée du vent, pour lequel Takahata sera quand même producteur. Et d'ailleurs pour Nausicaa, ce n'est autre que l'adaptation d'un manga que Miyazaki a lui-même écrit. Alors je vous conseille de vous y intéresser, mais c'est juste un conseil. Le film Nausicaa connaît un grand succès. La même année, Miyazaki et Takahata veulent créer leur propre studio, qui jouerait un rôle d'éclaireur en matière de films d'animation. Le studio Ghibli était né, dont le nom vient d'avion éclaireur italien de la Seconde Guerre mondiale, Miyazaki étant passionné d'aviation. Alors non, Horus prince du soleil n'est pas un excellent film. Mais ça me fait penser que grâce à lui, 17 ans plus tard, le studio Ghibli a pu voir le jour. Et c'est loin d'être un enfant illégitime puisqu'on peut y retrouver les mêmes thématiques et le même esprit graphique. Alors si vous voulez voir le film sans qui Ghibli n'aurait pas pu voir le jour, courez voir Horus prince du soleil. Tu
connais pas trop Kawasaki, mais tu m'as donné envie de voir ce film. T'as un mot de la fin avant que je coupe la vidéo? Oui, que je me suis coupé les cheveux et que j'ai une page Facebook sur laquelle je publierai toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Salut! Voilà. Voilà. C'était les débuts de moi sur YouTube. Et à l'époque, la vidéo, elle avait fait 500 vues, je crois. Bah, évidemment, j'ai passé tout ça en privé depuis très longtemps. On adore. Bah, merci. En vrai, je suis assez étonné. Je pensais que ce serait pire que ça. C'est pas si mal. Juste, techniquement, il aurait fallu être mieux filmé, avoir un meilleur micro, tout ça. Et c'est plus trop à la mode de... Un peu déçu d'être passé à côté à l'époque. Oui, bah, beaucoup de monde sont passés à côté, hein, je te rassure. Ça a fait que 500 vues. Mais franchement, ça m'a motivé. C'est pas si mal. Bah, merci. Ben ouais, déjà à l'époque, j'ai toujours aimé raconter des trucs, quoi. Et ouais. Et j'aimais bien le faire sur des films que j'aimais bien, ou que je trouvais qui avaient une certaine valeur. Parce que effectivement, Horus Prince du Soleil, je pense que pas beaucoup de gens connaissent ce film, mais quand on sait que il a été fait par Miyazaki et Takahata, et que par la suite ils ont créé tous les deux le studio Ghibli, et que quand on parle de films d'animation, tout le monde connaît les studios Ghibli, ben, du coup, ça donne une valeur au film, une valeur que on peut pas connaître si on fait que regarder le film. Il faut connaître le contexte historique autour et tout. Et j'adore expliquer ce genre de choses. J'adore ça. Voilà. Bah écoutez, ça m'a un peu sorti du quiz là. Et, euh, et en plus, c'est un quiz pas facile. Je vous propose qu'on fasse un dernier quiz. Alors lequel, je ne sais pas. Je vais commencer à regarder. La musique country est super. Big Flo et Oli. Putain, il y a vraiment des streams, des quiz sur tout et vraiment tout. Il y a 4 quiz différents sur McFly et Carlito. C'est fou ça. Les films de Quentin Tarantino. Ça vous dit? Franchement, ce serait pas mal. Je trouve. Pour terminer. Allez, on part là-dessus. Bim. Quentin Tarantino. On est parti. La Chevelle Malibu, 1964, que Vincent Vega, joué par John Travolta, conduit dans Pulp Fiction, appartenait à Tarantino. En vrai, c'est possible. Enfin, c'est possible. Peut-être bien. En même temps, c'est un peu risqué en tant que réalisateur de confier ta voiture lors d'un tournage. Surtout que à certains passages, il roule vite et tout. C'est vrai. C'est vrai, tu penses? Ok. Si c'est faux, c'est ta faute. Bien joué. Bravo. Franchement, bravo. Vraiment bien joué. Elle appartenait à Tarantino et a été volée peu après la sortie du film. Oh, merde. La police a trouvé 2 jeunes en train de la démanteler près de 20 ans plus tard. Oh. 20 ans. Ah ouais, donc ils ont retrouvé là. Mais c'est fou. Bah voilà. Voilà ce qui se passe. J'aime le cinéma et les voitures. Ah, c'est un bon sujet, je trouve, les voitures au cinéma. Et d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, il y a un youtubeur, je sais pas si c'est un youtubeur, j'ai déjà vu des vidéos de lui, un mec qui s'appelle Franck, qui a une entreprise qui s'appelle Movie Car Central, à Paris, je crois. Et en fait, son truc, c'est de collectionner des voitures de films. Et de les faire essayer à des gens. Movie Car Central. Je crois que ça s'appelle comme ça. Nos voitures. Ah ouais, d'accord. Batmobile. C'est laquelle? Ouais, c'est... Ah, c'est la vieille.
Donc ouais, c'est une entreprise qui ont des voitures comme ça, et je crois, il a une chaîne YouTube. Ok, bah ouais, c'est fou. Je trouve ça incroyable. On va revenir là. Ok, donc si jamais vous devez réaliser un film, ne prêtez pas votre voiture au comédien pour le film. C'est sans doute mieux pour tout le monde. La combinaison jaune que porte la mariée, incarnée par Uma Thurman dans Kill Bill 1, est un hommage à Bruce Lee. Oui, je crois que oui, parce que il avait effectivement une tenue qui ressemblait. Ouais. La réponse est vraie, le choix vestimentaire est un hommage à la combinaison que portait Bruce Lee dans Game of Death, car Tarantino adore le cinéma asiatique. Eh oui. D'ailleurs, un truc assez drôle, je trouve, dans Kill Bill, c'est qu'ils ont fait un placement de produit pour ASICS. Et donc, les chaussures qu'elle porte, c'est des chaussures spécialement faites pour matcher avec les couleurs de sa tenue. La rédaction du scénario de From Dusting Down a été le premier contact de scénariste pour lequel Tarantino contrat de scénariste pour lequel Tarantino était rémunéré. Oui, je pense que oui, parce que forcément, quand t'es réalisateur, si c'est toi qui écris le scénario, tu te rémunères pas, je pense. Et du coup, si vous avez pas vu From Dusk Till Dawn, ou en français, comment ça s'appelle en français Une nuit en enfer, c'est un super film, et Tarantino joue dedans, et comment ça s'appelle Attendez, on va regarder ça. Je sais plus comment il s'appelle. Robert Rodriguez, voilà. Donc c'est un film qui a été réalisé par Robert Rodriguez et Tarantino joue dedans et il a été scénariste. Et du coup, je pense que c'est vrai que c'était son premier job en tant que scénariste. Ok, vrai. 1500 $ pour un scénario comme ça. Ok. Ah, en 1990. Ça veut dire qu'il a écrit le scénario en 90, mais que le film a été fait que 6 ans plus tard. Eh ben. C'est ça qui est fou dans le cinéma, c'est que faire un film comme ça prend des années, quoi. True Romance, mettant en vedette Patricia Arquette et Christian Slater, a été le premier film que Quentin Tarantino a réalisé. Je connais pas ce film. Il a un nom en français? Bah du coup, je vais me spoiler, ils vont mettre le résultat tout de suite, je vais essayer de pas regarder. Oui, bah je pense que oui, parce que du coup, il y a tous les films de Tarantino. Ok, je connaissais pas ce film. Pas du tout. Bah du coup, oui. Faux. Tony Scott, il a réalisé True Romance, mais Tarantino a écrit le scénario. Ok, ouais. Je trouvais ça bizarre que... Ouais, voilà, Reservoir Dogs, on est d'accord. On est d'accord, voilà. Jackie Brown est le seul film de Tarantino basé sur un matériel qu'il n'a pas créé lui-même. Tous les autres sont des scénarios originaux. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire basé sur du matériel réel? Du matériel qu'il n'a pas créé lui-même. En vrai, je pense pas, hein. Allez, non. Ah si, ok. Parce que je me disais, peut-être que dans tous ces autres films, il a fait tellement de films que peut-être que des gens ont créé des morceaux pour lui et tout, mais non, ok. D'accord. Adaptation du livre Rum Punch. Ok. Delmore Leonard. Très bien. Les critiques ont démoli Reservoir Dogs lors de sa première au festival de Sundance, de Cannes et de Toronto.
Ben, je pense que c'est un peu vrai parce que Tarantino, il a un peu la réputation de pas plaire aux critiques, alors que les spectateurs adorent son travail en général. Mais du coup, je pense que c'est vrai. Faux. Au contraire, les critiques ont adoré le film. Ok, ça va. Donc au final, les critiques ont bon goût en matière de cinéma. Ça nous rassure. Ok, très bien. Je pensais pas, honnêtement. Kill Bill Volume 2 comporte le plus grand nombre de morts à l'écran de tous les films de Tarantino. Ouais. Attends, le 2? Non. J'ai pas le souvenir, hein. Parce que dans Kill Bill 1, il y a la scène où au Japon, elle découpe tout le monde au katana. Ça, on est d'accord. Ça aurait pu, je pense. Mais le plus grand nombre de morts à l'écran. En même temps, Tarantino, bah, il y a Inglourious Basterds. Mais ça dépend ce que t'appelles un mort. Est-ce qu'un mort, c'est un cadavre ou est-ce que c'est quelqu'un qui meurt? Question philosophique. Je dirais non. Ok, ouais, c'est vrai. Enfin non, c'est faux. Seulement 3 personnes meurent à l'écran durant ce film. Ouais, c'est ce que je me disais. Comparativement à 62 dans Kill Bill 1. Ok, j'avais raison. Donc évidemment, la fameuse scène où elle découpe tout le monde au katana. Même si... Ouais, 62. Ouais, ouais, mais je sais pas si tu te souviens de la scène, mais vraiment, elle découpe tout le monde et il y a vraiment des plans où on voit des, des dizaines de corps par terre et tout. C'est... J'adore cette scène. Trop fun. Natural Born Killer est assez différent de son scénario original. Tarantino a avoué qu'il aime bien les changements apportés. Ben... Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film et... Parce que du coup, c'est un... C'est adapté d'un livre, c'est ça? Je sais pas. Tueur né, hein. J'ai le souvenir que c'est un bon film et je l'ai vu il y a longtemps. Réalisé par Oliver Stone, donc c'est pas Tarantino, c'est ce que je me disais. Bon, il n'y a pas marqué. Mais ça doit être une adaptation, ouais. Euh... Vrai. C'est un truc qu'il aurait pu dire. Ah non. Tarantino était furieux qu'on ait tant changé son scénario. Bah ouais, Tioki, t'es assez fort, ouais, c'est vrai. Euh, Si bien qu'il a demandé une mention d'après un scénario original de Quentin Tarantino plutôt qu'une reconnaissance formelle. Eh ben, ouais, il devait pas être content. Tarantino, il a quand même la réputation de s'énerver. Once Upon a Time in Hollywood, que j'ai vu il y a pas très longtemps, signe la troisième collaboration entre DiCaprio et Tarantino. Bah, dans quels autres films ils auraient pu collaborer? euh... En vrai, je pense pas, hein. C'était la première. C'est faux. Voilà. Ne participer qu'à un... Ah bah Django, oui, Django, évidemment. Ok. Mais c'était pas la troisième. Tarantino est passé à un cheveu de ne pas tourner le film The Eightfoot Eight, donc les 8 salopards en français, sorti en 2015 parce que le scénario avait été filtré en ligne. Je crois que c'est vrai, hein. J'avais entendu ça, mais... Mais au point de pas le tourner, c'est quand même fort. Genre, est-ce que le scénario a pas fuité quand ils avaient déjà tourné? Je sais pas. En même temps, ça lui ressemble de dire ah bah mon scénario il a fuité, je vais pas le tourner ce film. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est un truc qu'il pourrait faire. Je vais dire vrai. Ok. Ouais. Donc c'était vrai. On n'a jamais su qui était la source de cette fuite, mais lorsque Gawker a publié la version entière en ligne, Tarantino a menacé d'interrompre le projet. Ouais.
Bah oui. Il est un peu colérique, Quentin. 6/10. Ok, apparemment c'est la moyenne pour les joueurs. Donc, pas exceptionnel. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était très cool. Vous avez été deux tout au long du live. Il y a eu un peu plus de monde à certains moments. Le sabre laser, je pense que c'est le moment où il y a eu plus de monde. Mais bah, c'était bien. C'était bien. Et, bah, écoutez, continuez de me suivre un peu partout. Je sais pas si vous voyez tout mon contenu. Du coup, je suis sur. Alors, 2 petites secondes. Tac, non, c'est pas ça. Non, non. Ah! Du coup, je fais des shorts sur YouTube, des formats courts, et aussi sur Instagram, sur TikTok aussi. Sur TikTok, je suis pas mal suivi, je crois que j'ai 1400 abonnés. Ça fonctionne bien, les formats courts. Et puis évidemment, les vidéos un peu plus longues sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à voir ma dernière vidéo sur le popcorn si vous l'avez pas vue. Et en avant-première, j'avais pensé, bah, peut-être que vous pouvez me donner votre avis, j'avais pensé faire une vidéo, enfin j'ai commencé à écrire une vidéo sur le laserdisc. Parce que du coup, je trouvais ça intéressant de parler d'un format de stockage parce que ça a joué un gros rôle dans le cinéma, parce que quand on parle de cinéma, on pense surtout aux salles obscures, comme on dit, mais pas forcément aux supports de stockage type VHS, DVD, tout ça. Alors que, maintenant beaucoup moins avec les plateformes en ligne, mais ça a joué un gros rôle dans le cinéma. Donc je pensais faire une vidéo sur le Laserdisc, euh, que je trouve assez intéressant, parce que c'est une technologie qui n'a pas été beaucoup répandue, parce qu'elle s'est fait écraser par le DVD qui est arrivé un peu plus tard. Mais voilà, je comptais faire ça. Est-ce que vous avez des suggestions, enfin des avis, ou des questions avant qu'on arrête ce live? Pas de questions? Bon, ça participe beaucoup à la discussion. Bah oui, tout à fait. Et j'avais vu que effectivement, il y avait des types de films, par exemple les films d'horreur. Oui, 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 j'avais compris. Et bah, il y avait par exemple les films d'horreur. Avant l'apparition de la VHS, il y en avait peu parce qu'en fait, c'était des films que les salles de cinéma avaient pas vraiment envie de diffuser parce que les gens allaient pas beaucoup les voir. Et c'est surtout que voir un film d'horreur euh, dans une salle de cinéma entourée d'inconnus et dans une salle sombre avec un gros écran, les gens aimaient pas trop ça, quoi. Alors que quand tu regardes un film d'horreur entre amis chez toi devant la télé, c'est pas la même ambiance et ça donne un peu plus envie, peut-être. Ça se décroche un peu de ton genre. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Mais en même temps, j'aime bien tester plusieurs trucs. C'est que la chaîne a que 3 mois. Et alors effectivement, mes premières vidéos, je les ai basées sur les premières fois. Premier effet spécial, l'invention du montage vidéo, premier film parlant, tout ça. Mais oui, du coup, le problème c'est que je vais pas faire que toutes les premières fois du cinéma, quoi. Il faut que je trouve des choses et tout. Super cohérent avec le reste. Bah, en tout cas, je pense que ça peut rentrer dedans, quoi. Donc voilà. Et j'aime bien le sujet. Et je pense que c'est un truc qui peut interpeller les gens, quoi. Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas le laserdisc. Et c'est tout l'intérêt de la vidéo, c'est que c'est un format qui n'a pas été populaire parce que c'était trop cher et parce que les gens ils préféraient la VHS, voilà quoi. Alors que pourtant c'était une prouesse technologique à l'époque et que ça a donné le DVD que tout le monde connaît aujourd'hui. Fais ce que tu veux, c'est mon avis. Oui, oui, bah merci de ton avis. En tout cas, ça fait
c'est toujours utile d'avoir l'avis des viewers, quoi. Bah écoutez, c'était cool de faire un stream. Vous avez été deux fidèles acolytes. Je vous remercie. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Bah merci à vous encore et à la prochaine. En tout cas, j'aime bien Twitch. C'est cool comme plateforme, ça faisait un moment que je voulais y être. Et bah, on a fait un petit peu tout et n'importe quoi là. J'ai parlé de mon sabre laser, on a fait des quiz, je vous ai montré mes vieilles vidéos, tout ça. Mais c'était bien, j'aime bien. Donc évidemment, je pense que je referai des streams. Voilà. Bah écoutez, à la prochaine. Salut!